Alors le conflit israélo-palestinien est le serpent de mer de la politique européenne et mondiale, réceptacle de tous les fantasmes, mille fois récupérés par les populistes de tous bords, argument Godwin utilisé par chacun pour traiter l'autre de raciste, antisémite, anti-musulman et cache-sexe aux pires dictatures du monde et de la région en particulier. Voir une motion arriver sur le sujet est forcément explosif. Il est d'abord important de rappeler que les passions qu'engendre ce conflit ne doivent pas nous faire oublier notre vivre ensemble et l'exemple que notre petite Belgique représente pour ces peuples. L'exemple, mais aussi l'espoir qu'il est possible de se parler au-delà de nos origines, de nos croyances ou de nos convictions politiques. Si nous pensons important de soutenir cette motion ce soir, nous pensons encore plus important d'accueillir et de respecter la parole de ceux qui ne partagent pas notre opinion ni notre sentiment. Le dialogue démocratique est précisément ce qui nous prémunit des horreurs que nous dénonçons ce soir. Nous pensons donc important de le rappeler en préambule et de le saluer. Ceci étant clarifié, pourquoi voter ce texte ce soir? Pourquoi risquer de fracturer un peu plus une société déjà bien éprouvée? Notre groupe pense que cette fois, c'est différent. C'est différent car des limites ont été franchies. Des limites que notre société ne peut plus feindre d'ignorer, car le faire serait accepter un retour à un monde précédant le droit international. Un monde sans loi autre que celle du plus fort, un monde avant Nuremberg. Un monde où si les nations n'ont plus à respecter les autres peuples, combien de temps avant qu'elles ne se tournent impunément vers leurs citoyens et bafouent leurs propres lois? Israël a été pendant des décennies le phare de la démocratie et des droits de l'homme au Moyen-Orient. Et ce n'est pas être raciste que de dire à un ami qu'il se fourvoie. Au contraire, c'est lui rendre service. Il ne s'agit pas ici de qui commet le crime, mais du crime lui-même. C'est rendre service à un ami que de l'appeler à corriger ce comportement qui efface son unicité dans cette région. Il y a des choses qu'un ami doit pouvoir dire à un autre, et nous sommes dans ce cas-ci. Israël a franchi un seuil, et nous devons lui dire, avec toute notre amitié à ce peuple frère. Israël glisse depuis quelques années vers l'envers de l'idéal qu'il a voulu être, telle une fenêtre d'Overton à la dérive. Au glissement de l'apartheid et de l'occupation s'ajoute maintenant l'horreur d'une vengeance sans fin. Passés les combats initiaux, concentrés sur le Hamas, suivant l'horreur du 7 octobre, les forces d'Israël ont dérivé dans une destruction indiscriminée, mais très organisée, de la bande de Gaza. Aujourd'hui, 90% du bâti gazaoui a disparu. On ne compte plus les morts. Tsahal provoque des mouvements de population sans fin, détruit sciemment et pollue irrémédiablement les terres agricoles et les nappes phréatiques. Ces mêmes forces bloquent intentionnellement l'aide alimentaire ou la restreignent à portions congrues, juste assez pour éviter une famine trop importante. Il faut appeler un chat un chat. Quand le ministre de la Défense d'un pays explique, et je cite, « combattre des animaux », quand le ministre des Finances de ce même pays déclare publiquement qu'il est, je cite à nouveau, « justifié et moral d'affamer les Gazaouis », quand un autre ministre de premier plan explique le plus sérieusement du monde aux médias vouloir grouper la population dans un lieu pour leur donner le choix, soit de mourir de faim, soit de partir, quand cela se produit, cela s'appelle un appel au crime contre l'humanité et il est de notre devoir de le dire. Cette motion ne va sans doute rien changer, mais espérons qu'elle vienne s'ajouter à de nombreux autres appels pour faire reprendre raison à Israël, comme ce fut le cas pour le gouvernement d'Afrique du Sud en 1990. Nous pensons que la Belgique doit jouer son rôle et oser dire et nommer les choses, oser nommer les crimes. L'Europe a un poids économique et politique dans le monde, et il est de notre devoir de nous en emparer pour exprimer notre désaccord. Ne pas l'utiliser, c'est le laisser s'évaporer et laisser le monde glisser vers les ténèbres du passé. Nous souhaitons appeler par cette motion le gouvernement belge et les différentes autorités à faire pression sur Israël, avec toute l'amitié qui est la nôtre, mais aussi toute la fermeté que notre puissance économique et morale nous confère. C'est le sens du vote de notre groupe de ce soir. Et je terminerai, toujours en Afrique du Sud, en citant Nelson Mandela, qui a dit qu'on ne fait la paix qu'avec ses ennemis. Je doute qu'il nous écoute ce soir, mais j'espère que ces paroles vont résonner sur les rives du Jourdain. Je vous remercie.